Bonjour, donc l'outil, j'avais commencé tout simplement avec de l'animation. Je viens pas du tout du milieu de la bande dessinée. À la base, c'est vrai que j'étais vraiment donc, dans une école d'animation. Bien sûr, je faisais du dessin, mais je veux dire, même cette école, par exemple, c'est pas une école de dessin animé, animation 2D, non, c'était plus tourné vers de l'animation 3D ou du stop motion, ce genre de choses. Et du coup, il m'arrivait de poster, puisque bien sûr je dessinais, de poster ou de faire des illustrations pour des fanzines littéraires. Et donc de poster ces illustrations sur des forums graphiques genre Café Salé, Katoka, enfin voilà, que tout le monde connaît. Et un scénariste avait passé dans le coin, a vu mon travail et m'a dit ouais, ça serait bien, ça te dirait de faire un projet BD. Ah ouais, voilà, ok, Inch'Allah. Et du coup, ça a payé, puisque Soleil a été très vite intéressé. Donc je me suis retrouvé, on va dire, à finir mon école d'anime en parallèle de faire mes planches le soir, quoi. Donc ça, c'était mes débuts sur Nocturne Rouge. Et puis ensuite, l'école terminée, j'ai continué, on va dire, à garder cette double vie, dans le sens où j'ai continué avec un studio d'animation que j'ai monté, la Cour des Miracles, et puis les bébés à côté. Nocturne Rouge, de toute façon, c'est vachement bien parce que c'est l'éditeur qui te proposait de toute façon de reprendre une série déjà existante, donc avec déjà avec un lectorat, déjà avec bref, une certaine dynamique. Donc déjà, j'aurais été très con de refuser. Enfin, à la place de faire un tome 1 avec tous les risques que comporte le tome 1, on proposait de faire une série où on va dire le livre est placé d'en bas des rayons à hauteur de table, quoi. Donc rien que ça, je veux dire, même si ça se passait super mal, je serrais les fesses 3 ans, je sais pas, et puis voilà. Donc non, ça déjà c'était une première chance. Et puis non, j'en garde un bon souvenir parce que j'ai justement dû aussi m'adapter au style de Manu Nieux, qui était qui est l'auteur en fait de la série originelle. Et comme tout le monde avait lu Nocturne Rouge avec le trait Nieux, moi aussi je devais reprendre avec justement sa patte à lui, ne pas trahir justement les lecteurs. Donc même ça c'est vachement enrichissant. Je suis de ceux de toute façon qui sont convaincus, qu'il faut peut-être avoir un graphisme par histoire. Donc justement, là, pour Nocturne Rouge, j'avais un certain graphisme. Sur d'autres productions que j'ai fait plus tard, La Geste, Le Blanche-Neige en Kama, Hercule récemment, à chaque fois, il y avait un graphisme minimum différent, dans le sens où chaque graphisme va être adapté à l'histoire qu'elle raconte. Blanche-Neige chez Ankama, qu'on a fait en parallèle avec la sortie du film Universal, où là c'était un rythme assez intense parce qu'il fallait justement, il y avait on va dire un impératif commercial qui était de sortir en même temps que le film, c'était prévu comme ça, c'est vrai. Et du coup il y avait vraiment un rythme de travail à avoir et au final alors que ça pouvait faire coup de fouet, genre une planche jour et tout ça, ça te permet aussi de rattraper du coup des automatismes, de trouver des raccourcis des fois dans ton taf, et au final je pense que ça a été payant maintenant pour les planches que je fais à l'heure actuelle. Alors à la base Hercule, donc c'était un projet, c'est vrai qui m'avait été proposé, et Olivier n'était pas encore dans la boucle. C'est vrai qu'on pensait encore, on va dire, en termes de dessin de d'épure. Et puis Olivier, donc, qui est quelqu'un que je connais justement de l'animation, qui travaille sur des séries dans un studio, qui lui est plutôt vraiment spécialisé sculpteur 3D, modélisation. Donc du coup, lui avait fait des premiers tests justement de dessin, d'illustration, de planches à partir de la 3D. En nous montrant ça, on s'est dit Macache, il y a peut-être un truc à jouer avec Hercule, justement, qui était frais en fait, qui était fraîchement proposé,
je m'imagine justement toutes les possibilités qu'on peut faire à deux, à faire un diptyque avec justement donc, une histoire puissante, vu que ça se passait en plus dans les SF, l'aspect colo 3D, enfin assez numérique on va dire, enfin était un plus justement qu'on trouvait pour justement cette SF, quoi, quelque chose vraiment de déshumanisé quelque part. Et donc, c'est comme ça ensuite qu'avec l'équipe s'est très vite montée et qu'ensuite on a commencé à bosser vraiment en quatre mains avec Olivier. De toute façon, ouais, c'est vrai qu'au départ on voulait donc avoir un remake justement donc un space peplum quoi, assez violent, qui se passe. Le but de toute façon c'était de titiller, arriver à avoir un univers pour arriver à titiller le lecteur pour que au moins de toute façon quand il voit l'album il se dit tiens Hercule, ils connaissent forcément, tout le monde connaît Hercule, et que quand on l'ouvre on se dit bah tiens merde c'est antipode quoi, de ce qu'on imaginait, mais on retrouve tous les éléments quoi. Après, ça vient assez vite dans le sens où Hercule de base dans la mythologie c'est un personnage très sombre, plutôt pas mal violent. Forcément on retient tous, ça y est, il tape le lion de Némée, il tape l'hydre et tout ça. Mais bon, on oublie un peu trop souvent, voilà, qu'il a massacré sa famille et quelques gens, voilà, bref, qu'à la base, enfin. Il est assez violent, ouais, et assez noir, quoi. De base, le héros, quand même, quand on lit le mythe. Donc, il y avait forcément un coup à jouer là-dessus aussi, à se dire, tiens, on va remettre ça à la sauce, un peu, à la sauce actuelle. Là, on va le faire voir, on va le plonger dans un univers très noir. Elles sont diverses. Mes influences, ouais, sont assez diverses parce que je viens de l'animation, ouais, donc à la rigueur, j'aurais davantage d'influence du cinéma, enfin film et film d'animation, plus que bande dessinée. La BD, je connaissais vraiment pas du tout avant de signer dedans, et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai été autant surpris ensuite de voir toutes les productions et tout ce qui se faisait. Enfin, waouh, un nouveau monde s'offre à moi. Mais ouais, mes influences restent quand même vachement. À la base, surtout animation et films. Bien sûr, animation, ça peut être voilà, tout le monde va forcément les Disney aussi, les Ghibli, enfin, et les jeux vidéo beaucoup. D'ailleurs, sur Hercule, on retrouve totalement en fait quelque part justement le côté jeu vidéo qu'on voulait un peu mettre, le côté on va dire Call of Duty, qu'on voulait foutre aussi dans cet album, quoi. Eh ben, j'en sais trop rien parce que justement, quand tu ouvres un de ces albums, justement, tu vas pas forcément. Enfin, le truc, c'est pas voilà, d'adorer quelqu'un et de vouloir faire la même, quoi. Comme je disais, limite, à la rigueur, ah tiens, ils sont pas mal ses yeux. Ah, tu vas essayer de comprendre comment je fais. Enfin, c'est peut-être la démarche justement de regarder et de comprendre, ou même, tu vois, tu regardes un paysage. Là, on est à Saint-Malo, tu vois, les murs justement qui plongent dans la mer, tout ça, et les vagues qui viennent se défoncer dessus. Enfin, c'est peut-être le fait de comprendre le truc que tu vois en fait qui est peut-être plus intéressant.